Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour le double unboxing mensuel de la Fairy Loot. Il s'agit de la Fairy Loot du mois de février et on est le 23 mars. Je vais commencer par la box Young Adult. Alors pour être honnête, ça fait déjà un petit moment que je les ai toutes les deux reçues. Je les ai reçues quasiment en même temps cette fois-ci, alors qu'en général la box adulte arrive bien plus tôt que la box Young Adult, mais ma box adulte a été coincée à la douane aux Pays-Bas et j'ai dû payer 13 € en plus du prix que je paye d'habitude pour cette box. J'ai contacté Fairy Loot à ce sujet, vraisemblablement je ne suis pas la seule à avoir eu un problème avec cette box en particulier. Donc on verra, j'espère que pour les mois à venir ce sera plus le cas. En attendant, on va commencer par la box Young Adult. Je connais le titre du livre et je me souviens, si je ne m'abuse, de la thématique qui était Morally Grey. Morally Grey, c'était bien ça, le thème de la Fairy Loot de février et le livre, puisque vous savez que je ne reçois plus les goodies. Hop. Alors, j'ai quand même le character art avec la lettre de l'autrice. Et normalement, c'est tout. Oui, c'est tout. Alors, dans quel sens? Dans ce sens, peut-être. City of Nightmares de Rebecca Schaeffer. Welcome to the City of Nightmares. C'est un... Comment on les appelle ceux-là? Je me souviens plus maintenant. Regardez ça. Mince. Les dinosaures volants. Je me souviens plus de son nom. Crotte. Bon, bref. Face your fear or become your nightmare. Fais face à ta peur ou deviens ton propre cauchemar. Et il est de nouveau là. Ptérodactyle. Ah, purée. Ouh, c'était loin, c'était très loin. Mais je l'ai retrouvé. Donc, on a des end pages. La petite trombine de l'autrice. Il est signé il n'y a rien de plus au niveau des entêtes de chapitre. Par contre, le hardback est tissé et il est imprimé. Waouh. Je sais pas si vous allez voir un peu la texture à l'écran, mais wow. Il est très très beau. Alors, de quoi ça parle? Dans cet univers, Gotham rencontre le faiseur de rêves. Donc je suis hypée, laissez-moi vous dire que je suis hypée. J'ai adoré la duologie Le Faiseur de Rêves. Je suis pas spécialement fan de l'univers DC Comics ou de Gotham en particulier, Batman spécifiquement, mais j'aime beaucoup l'ambiance de Batman, principalement du dernier Batman, très sombre. Donc ça peut être très très cool. Donc Gotham rencontre le Faiseur de Rêves dans une aventure où une héroïne lâche, très lâche, va se retrouver au centre d'une conspiration dans une ville où les cauchemars prennent vie. Donc ça a l'air très sympa, différent du genre de fantasy que je lis habituellement. J'aime vraiment beaucoup la couverture. Et je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez les différences. On passe à la Fairy Loot adulte dont le thème était Chaos, A Voyage to Chaos ou quelque chose comme ça. Et j'ai très hâte de découvrir ce roman parce que c'est le début d'une nouvelle série d'une autrice que j'ai beaucoup aimée. J'étais un peu déçue par la première trilogie, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. Moins que ce que j'aurais aimé, mais c'est pas grave. A Voyage of Chaos, c'était ça le thème. Hop, de la Fairy Loot adulte de février. Et il s'agit de la nouvelle série, du début de la nouvelle série de S.A. Chakraborty qui a écrit la trilogie d'Eva Bad. Et celui-ci, c'est The Adventures, je crois, of...
je me souviens plus comment elle s'appelle. Sarah? Non, c'est pas Sarah. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Amina. Amina Al-Sirafi. The Adventures of Amina Al-Sirafi. Oh, wow, il est beau. Regardez-moi tout ce foil. De Shannon Chakraborty. Donc, essai Chakraborty pour la trilogie des Vabad. Oh là là, il est magnifique. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'Amina Al-Sirafi qui est une pirate retraitée. Voilà. Elle a pas, c'est pas une personne âgée, mais elle a pris sa retraite du monde de la piraterie pour élever son enfant. Sauf qu'un beau jour, elle va recevoir une offre qu'elle ne pourra pas refuser en tant que pirate digne de ce nom. Et je n'en sais pas plus, mais voilà, j'ai très très hâte de découvrir cette nouvelle série d'autrices. Il y a un chat! J'adore. La petite trombine de l'autrice. Il est signé. On a une carte. Il y a une note de l'auteur, une citation et pas grand chose au niveau des en-têtes si ce n'est quelques petites étoiles. Et le hardback est illustré en foil. Voilà. Donc, ah, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu. Non, mais regardez ça. Il y a du foil sur les end pages. Ce truc de dingue. Waouh. Magnifique. Et je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez les différences. Je vais juste reprendre la petite carte qui ne rajoute pas grand chose de plus que ce que je vous ai déjà dit sur le résumé. Quelques petits trucs, mais plus pour vous mettre dans l'ambiance. Et apparemment, accrochez vos ceintures, ça va déménager. Donc j'ai hâte, j'ai très très hâte de le lire. J'apprécie assez les 6 settings, donc les histoires qui se déroulent en lien autour de la mer, ou sur la mer en l'occurrence. Donc à voir, j'ai très très hâte. Il est vraiment incroyable, il est magnifique. J'adore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus, pourquoi pas, et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels sont les derniers titres qui ont rejoint votre pile à lire. Est-ce que vous avez acheté des très très beaux livres ces derniers temps? Effectivement, ceux-là sont particulièrement somptueux. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!